Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près des eaux paisibles, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le président de la République a déclaré la guerre. Nous sommes donc un pays en guerre. Comme l'a dit le président, ce n'est pas contre une armée, ce n'est pas contre un pays, mais c'est contre un ennemi invisible, contre un virus, devenu une pandémie au niveau mondial. Nous sommes tous menacés. Comment y faire face? Les gouvernements ont décrété que tous doivent rester chez eux, rester confinés. Beaucoup de gens ont paniqué et ont dévalisé les supermarchés. Une dame même a dit qu'elle a stocké suffisamment d'aliments chez elle, dont un congélateur rempli à craquer, pour 3 mois. Et nous, les chrétiens, allons-nous paniquer, nous aussi? Comment faire face? Tout en suivant les consignes gouvernementales, nous pensons au psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». C'est le psaume favori de la plupart des croyants, la perle, le psaume, comme disait Charles Spurgeon, un vrai chef-d'œuvre. Croire et mettre sa confiance dans les bergers de ce psaume 23, c'est vivre une vie de victoire, de joie et de paix. Le langage de ce psaume ne pouvait pas être plus simple, plus dépouillé, plus réaliste ni pénétrant. Ces images nous viennent du monde paysan, rural, mais les citadins saisissent l'essence aussi. Même si on a du mal à imaginer le temps et la patience requise pour les métiers du berger d'autrefois, sans parler de tous les soins prodigués. J'ai commencé à comprendre un peu quand la France a réintroduit les ours dans les Pyrénées. Alors là, les éleveurs des moutons se sont mis en colère et ont protesté. Ils ont montré cela aux nouvelles télévisées. Et ils criaient, « Vous vous imaginez, il faudrait dormir avec les troupeaux pour réussir à protéger les moutons. Ça va pas, non ?» Alors là, j'ai compris la différence entre un éleveur et un berger. Le berger passe presque tout son temps avec les troupeaux. Il ne compte pas ses heures. Ce qui compte, c'est le bien-être des brebis. Alors, revenons à notre psaume. La première ligne nous donne la clé pour le psaume en entier. La suite nous dit ce que fait le berger en notre faveur. Le psalmiste décrit ces images saisissantes pour décrire notre expérience de la grâce de Dieu. Cette première ligne est une véritable confession de foi.
L'Éternel est mon berger. C'est en lui où je mets toute ma confiance. Mais qui est l'Éternel? La Bible nous dit que l'Éternel est le créateur de l'univers. Parmi beaucoup de passages, en plus de ce premier chapitre de la Genèse, le psaume 121, par exemple, nous dit que c'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et de préciser que l'Éternel est celui qui te garde, et d'une façon presque comique, d'ajouter « celui qui te garde ne sommeille pas ». Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est dire que notre berger prend soin de nous et veille sur nous 24 heures sur 24. Voilà pourquoi David, l'auteur du psaume 23, peut dire « Je ne manquerai de rien ». En effet, Dieu pourvoit à nos besoins physiques et nos besoins spirituels. Mais ne manquer de rien ne veut pas dire ne pas avoir de problèmes dans la vie. David lui-même a été menacé de mort. Le roi Saül en voulait à sa vie. Étant donc en fuite, vivant en cachette, il a connu les privations, la fatigue et l'angoisse. Au milieu de l'épreuve, il pouvait encore dire « Je ne manquerai de rien ». Autrement dit, la direction éclairée et les soins prodigués par mon berger et maître ne me feront pas défaut. Et effectivement, avec l'aide du bon berger, David a pu surmonter l'adversité. Oui, l'Éternel nous donne notre pain quotidien et il nous donne les pains de vie. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Comme les brebis, nous aussi, nous avons besoin de moments de calme et de tranquillité pour pouvoir nous reposer. Repos pour nos corps et repos pour nos esprits. Et c'est dans ce contexte que le psalmiste dit « Il restaure mon âme ». Avec le stress, la fatigue et l'usure même, nous avons besoin d'être restaurés. Oui, Dieu nous fait revivre, nous redonne les forces et de la vitalité pour poursuivre la route de la vie. Ainsi, renouvelés, nous sommes prêts pour aller là où notre berger nous conduit, là où il veut que nous allions, pour faire ce qu'il veut que nous fassions. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu est juste et il va donc nous conduire dans la droiture. Il va nous conduire dans la justice. Et dans un monde où il y a tant de corruption, suivre les sentiers de la justice est aller à contre-courant. Mais Dieu nous a fortifiés pour tenir bon et de ne pas suivre les sirènes de la facilité, mais de suivre la voie du bon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Un troupeau ne peut pas rester toujours dans le même pâturage, puisque au bout d'un certain temps,
il n'y a plus assez d'herbe. Alors, il faut changer de pâturage. Pendant l'été, les bergers emmènent son troupeau vers les hauteurs. Et toutes les montagnes ont leur vallée. Pour monter vers les sommets, il faut passer par ces vallées. Parfois, ce sont des gorges bien sombres. Un berger chrétien a fait remarquer que les versets disent « quand je marche ». Cela ne signifie pas que j'y meurs ou que je m'y arrête, mais que j'y marche. Et je me mets plus près de mon berger pour ne pas avoir peur. L'idée est que Dieu est là, avec sa force et son réconfort, pour nous accompagner dans les vallées obscures de la vie, que ce soit la maladie, la dépression, les rejets de la part d'un ami, ou même la trahison de la part d'un être cher, et finalement, même dans la mort, Dieu est là. Il est là avec nous, nous emmenons dans sa maison céleste. Donc la grande leçon de ces psaumes, c'est que Dieu est amour. Dieu est fidèle et qu'il ne nous lâche pas. Avec un tel amour, nous ne pouvons que chanter « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Amen.